Tomberry. Toujours avec sa grenouille ninja. Ce starter de Kalos. Qui malheureusement se fait farmer ici par le Steve. Par le bois. Ok, ok, ok. 35% ici. Sur une phase avec que des jabs. J'ai kiffé. J'ai tout apprécié. C'est faux. En tout cas, ici, on récupère quand même quelques pourcents du côté de Tomberry. Et on prend l'avantage au pourcentage. On essaie d'aller chercher un peu bas ici. Sans forcément commit parce que le Steve a préféré fuir. Le faire ici. On sait très bien ce que veut obtenir le... Quel espace veut obtenir le Steve. Et ici, le bon side B. Qui vient chercher Luffy. Et là, on va chercher à être évasif pour éviter de se prendre les phases. Petit piston ici. Et on trouve la TNT. Mais ça ne tue pas. Bonne DI. On s'est bien adapté. On s'est pas fait avoir. On a les bons réflexes. Et là, on commence à build le canapé, comme j'aime si bien le dire, du côté de Tomberry. Petit à petit, on trouve les phases. On trouve l'espace. Et malheureusement, on se fait avoir par ce coup d'épée en pierre. On s'est fait stone. Et attention, le diamant. Le diamant qui peut faire très mal, hein, parce qu'on a un Amphinobi qui va être très léger. Comme vous vous en doutez. Ce ninja squishy. On trouve la conversion ici. Et le Nair into Fair qui vient récupérer la stock. D'accord, très bien. On s'y attendait peut-être pas du côté de Luffy. La DI ici qui n'était pas au rendez-vous. On retrouve la petite phase ici offerte qui permet de verrouiller quelques pourcents. On se fait pas avoir par Landville du côté de Tomberry. Très très bien joué. On fait la petite tech ici. Le bloc qui permet pas d'extendre le combo. Et on va être toujours embêté, hein, bien évidemment, par ces maudits blocs. Et le minecart. L'outil du diable. Qui vient sceller le destin de la deuxième stock de Tomberry. Et là, on arrive à une situation even. Une situation even, mais on peut encore travailler. Et on travaille du côté de Tomberry. Heureusement Luffy qui calme une phase et qui rattrape les pourcentages. C'est au coude à coude. Il faut ouvrir clairement ce neutral, il faut trouver des phases. Et malheureusement le faire ici, into l'enclume. Tiens, c'est les 92%, on a un peu trop chargé le smash du côté du Steve. Du coup ça permet à Tomberry de récupérer l'espace, de récupérer l'avantage. Il faut concrétiser là, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Parce que là le Greninja, on peut trouver une phase, le clank ici. On va reset l'avantage, on veut pas créer de grosses ouvertures, que ce soit pour cet Amphinobi ou ce Steve. Et attention ici, up smash, sour spot, mais on envoie off stage. Et là, pourquoi a-t-on pris cet espace? Non, non, c'est tragique. Et on se fait stage. On se fait stage du côté de Tomberry. Et du coup on repart sur une phase de ban ici. Et du coup on a un swap pour Chic du côté de Tomberry. On change de ninja. On prend la Zelda cosplayée en ninja. En espérant que ça débloque des situations un peu plus intéressantes. Malgré le fait qu'on ait quand même trouvé des bonnes phases d'avantage pour la grenouille ninja. Et du coup c'est parti pour la game 2 de cette finale winner. Premier neutral ici. On charge les needles, on essaie de poke un petit peu, de trouver des choses. Pour le Steve on farm bien évidemment. On est dans la mine. On est dans la mine, la grenade qui trouve pas preneur malheureusement, qui trouve qu'un %. Et là on ouvre une phase pour le Steve à Landville, into minecart. Et là il faut trouver plus, la petite phase ici malheureusement qui ne concrétise pas plus. Mais si, bien évidemment que si. On trouve nos 3 affaires, est-ce qu'on garde en prison? Malheureusement pas plus, c'est dommage. Et il me fait mentir puisqu'il trouve l'extend avec le jab ici. Il faut trouver les phases au momentum. Il faut briser cette défense en acier du Steve.
Et on trouve ici le grab très très bien. On se fait pas choper par le Minecraft. Mais par contre par l'effet en fer avec l'extended hitbox. On se fait surprendre. Couverture au Bakar ici. Attention le nerf et le bouncing fish. Propreté. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Bah viens avec moi. Mais c'est faux. Bon en tout cas 103% pour cette chic. Et l'outil du diable qui vient encore une fois récupérer comme ça la stock. Et là, du coup, reset de neutral. Il faut récupérer... Comment voulez-vous que je sois concentré? Bon en tout cas, on est plutôt, je dirais pas even %, mais bon, even situation. On trouve l'ouverture ici pour Tomberry. On se fait pas avoir par le reverse avec le jab. Et si, encore une fois. Et puis là on est en diamant. On est en diamant pour ce Steve. Et ça fait peur, c'est terrifiant. On trouve pas la string de upper. Mais on trouve les combos ici, 82%. Le smash ici, ça la tomate oignon, tout nature. Classico classique. Le grab ici qui permet de trouver une back throw, mais rien de plus. Rien de plus si ce n'est l'enclume. On se fait pas avoir ici Tomberry qui garde très bien le shield. Qui se fait pas avoir par les situations hasardeuses de Steve. Landville qui vient chercher pas grand chose de plus, pas de phase d'avantage. On met ici un coup de poing dans les dents directement à Chic, bien évidemment on n'a pas le temps. On n'a pas le temps ici. C'est plutôt serré, je suis un peu bouche bée ici. Parce qu'on se cherche beaucoup. Parce que c'est des situations très tendues. On trouve pas l'explosion de la grenade malheureusement, mais le bon de Six Fish ici. Qui vient, ok ton combo et mon combo, pourquoi pas. On s'est auto-combo dans le bloc, j'ai kiffé, j'ai tout apprécié. Concrètement. Et là il faut lock pour Tomberry parce que malheureusement on se fait avoir. On se prend 30%, pas plus. On trouve la dash attack, mais malheureusement là il faut verrouiller. Il faut choper la stock parce que Steve. Et là très bonne grenade. Enfin très bon up B. Très bonne disparition explosive. Et on relance ce neutral ici. Qui est trouvé ici l'ouverture, oh mon dieu. Se faire ici qui vient trouver le petit spike. Et là Tomberry qui commence à entrer dans une situation plus qu'effrayante. Parce qu'on a ici le meilleur personnage du jeu. Contre un perso à combo qui malheureusement galère un peu. Il y a un 0 oui. Non il y a un 0. Là c'est la game de 2-0 là. Et Luffy qui vient trouver le 2-0 contre BSK Tomberry. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et du coup on retourne sur BF ici. On veut ces plateformes pour extendre les combos et pour trouver un peu plus de mobilité dans ce match-up. Que ce soit du côté de Steve ou de Chic. Ah non on passe sur Roy pour Tomberry, d'accord, très bien. Très très bien. Et bah du coup allons-y. On trouve ce jab ici. Into side B, upside B. On gratte de 3%. Enfin de 3%. 50% quand même. Il faut enfermer ce Steve là. Parce que là on est balle de match pour Luffy. Et malheureusement le fer ici qui vient sceller le destin de Tomberry. De ce Roy teinté de rouge. Et malheureusement c'est plus le sang du joueur de BSK ici qui teinte le stage. Et là on se fait avoir. Le fromage, le beau fromage. On est bien en France les gens hein. Attention ici. On se fait farmer, on se fait miner. Que dis-je? Très bon mix-up ici.
Mais malheureusement on trouve pas la stock. Et là c'est terrifiant. Et on arrive à Rico, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça me donne des vibes Meta Knight sur Brawl. Et là on trouve pas le kill encore une fois. Et on se fait auto-spike par son bloc, très bien. Et on arrive à Rico quand même, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? La TNT ici, on galère. Et là on arrive en situation de game. En situation de victoire sur le set. Tommy qui s'éloigne de plus en plus de la victoire. Et malheureusement qui se prend ce up smash. 3-0 autoritaire. Sur un 3 stock.